Claire vivait avec sa mère, Elisabeth, dans une petite maison à la campagne, loin de la ville. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à quitter leur maison familiale, Elisabeth annonça à sa fille que cette dernière irait vivre chez son oncle Charles en ville. La décision avait été prise après de longues réflexions. La mère de Claire pensait que la ville offrirait plus d'opportunités à sa fille, notamment en matière d'éducation. De plus, Elisabeth espérait que Claire se ferait de nouveaux amis et découvrirait un environnement plus dynamique. Avant de partir, Elisabeth prit un moment pour donner des conseils à sa fille. « Claire, écoute bien ton oncle Charles, lui dit-elle d'une voix calme et sérieuse. C'est un homme bon, et il saura prendre soin de toi. Rappelle-toi de toujours respecter les adultes, comme je te l'ai appris. Obéis-lui, il sait ce qu'il faut pour te faire grandir. » Elle serra sa fille dans ses bras, une pointe de tristesse dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout ira bien. » Le matin du départ, Claire se leva tôt, ses affaires déjà prêtes dans une valise. Elle était à la fois excitée et nerveuse. Elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre en ville, mais l'idée de découvrir un nouvel endroit l'enivrait. Quand l'oncle Charles arriva en voiture pour la chercher, Claire monta joyeusement dans le véhicule. La route qui menait à la ville était longue, mais elle était fascinée par tout ce qu'elle voyait. Les champs de blé qui défilaient, les villages qu'ils traversaient, et surtout, la ville qui se profilait à l'horizon. Arrivée à la maison de l'oncle Charles, Claire resta bouche bée. Sa maison était immense, bien plus grande que la leur, et entourée d'un jardin impeccable. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'était le genre de maison qu'elle n'aurait jamais imaginé habiter. L'oncle Charles, un homme d'affaires prospère, l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue chez moi, Claire, dit-il avec un sourire bienveillant. Tu vas adorer ici. » Les premiers jours chez l'oncle Charles furent agréables pour Claire. Elle se familiarisait avec sa nouvelle maison, explorant les vastes pièces et le grand jardin. Mais peu à peu, elle commença à remarquer des comportements de plus en plus étranges chez son oncle. Au départ, Charles semblait être un homme affectueux, un peu distant mais bienveillant, et Claire pensait que c'était simplement sa manière d'être. Il lui offrait des bonbons, lui racontait des histoires, et parfois, il la complimentait sur sa façon de grandir. Cependant, après quelques semaines, les gestes de Charles devinrent plus insistants. Un après-midi, alors que Claire l'aidait à ranger des livres dans son bureau, il se pencha soudainement et posa une main sur son épaule. Claire se figea. Il lui murmura à l'oreille, « Tu es devenue une grande fille, tu sais. » Ce commentaire, bien que calme, la fit se sentir mal à l'aise. Claire tenta de se retirer discrètement, mais Charles lui sourit et continua de lui parler avec une voix douce, presque caressante. Il lui dit qu'elle pourrait se reposer dans la chambre d'amis, si elle se sentait fatiguée. Le lendemain, alors que Claire était en train de jouer dehors, Charles l'invita à le rejoindre dans le salon. Il lui proposa de regarder un film ensemble. Claire n'y pensa pas deux fois et accepta. Mais lorsque le film commença, elle se rendit vite compte qu'il s'agissait d'un film pour adultes. Les scènes suggestives la rendaient extrêmement gênée. Claire essaya de se concentrer sur l'écran, mais une partie d'elle voulait quitter la pièce. L'oncle Charles, remarquant son inconfort, se rapprocha d'elle sur le canapé et lui passa une main sur le dos. Claire se figea à nouveau. Elle se sentit piégée, incapable de bouger. Elle voulait dire quelque chose, lui demander de s'arrêter, mais elle se souvint des paroles de sa mère, « Sois gentil avec ton oncle, il est sage, il sait ce qu'il fait. » La confusion et la peur s'emparèrent d'elle, mais elle resta silencieuse, essayant de se convaincre que tout cela n'était que des gestes sans grande importance. Les jours passaient, et l'oncle Charles continuait d'agir de manière de plus en plus inquiétante. Claire commençait à se sentir de plus en plus mal à l'aise chez lui, mais elle n'osait rien dire. Elle n'avait nulle part où aller, et la ville lui semblait trop grande et étrangère. Elle n'avait pas d'amis proches, au fond d'elle, elle voulait croire que son oncle était simplement maladroit et affectueux, comme il le disait. Mais ses gestes devenaient de plus en plus insistants. Un samedi après-midi, Claire était dans le jardin en train de lire un livre. L'oncle Charles l'appela depuis la porte de la maison. « Viens ici, Claire, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle hésita, mais se leva et se dirigea vers lui, son cœur battant légèrement plus vite que d'habitude. Lorsqu'elle entra dans la maison, elle le trouva assis dans le salon, un film allumé sur la télévision. Claire ne pouvait plus ignorer l'inconfort croissant dans son estomac, mais elle se sentait de plus en plus prise au piège. « Regarde, c'est un film amusant, » dit-il d'un ton calme, mais ses yeux brillaient d'une manière étrange. Il se rapprocha d'elle sur le canapé, ses gestes devenant plus insistants. Il passa une main sur ses bras, puis sur ses jambes, et murmura, « Tu sais, tu es vraiment une grande fille maintenant. » Claire sentit un frisson d'angoisse parcourir son corps. Elle tenta de se lever, mais il la saisit doucement par la taille, l'empêchant de bouger. « Ne sois pas timide, Claire, » dit-il, « je vais juste te montrer un petit jeu. » Elle se sentit envahie par une peur froide et paralysante. Sa tête bourdonnait de confusion, et une partie d'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle était sous le choc, incapable de réagir.
Les gestes de l'oncle Charles étaient d'une douceur inquiétante, mais Claire savait que quelque chose n'allait pas. Il la fit s'asseoir à ses côtés et tenta de la caresser, mais elle se leva précipitamment, son cœur battant la chamade. Je dois aller dans ma chambre, dit-elle, sa voix tremblante. L'oncle Charles la regarda un instant, un léger sourire sur ses lèvres. Tu reviendras, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de menace dans ses mots, mais quelque chose d'indéfinissable dans son regard la faisait se sentir encore plus piégée. Claire se précipita hors du salon, mais ce soir-là, elle n'arriva pas à dormir. Son esprit tournait sans cesse. Elle se demandait si elle avait mal interprété les choses, si elle se faisait des idées. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait quelque chose de terriblement faux dans ce qui venait de se passer. Elle voulait crier, fuir, mais elle ne savait pas où aller, ni à qui parler. Elle se sentait complètement seule et vulnérable, coincée dans cette maison où elle ne se sentait plus en sécurité. Le lendemain, Claire se leva avec une lourde sensation dans la poitrine. Les événements de la veille tournaient dans sa tête comme un tourbillon, et elle se sentait plus perdue que jamais. Ses mains tremblaient lorsqu'elle s'habillait, et son regard fuyant se posait parfois sur la porte de la chambre de son oncle, se demandant si elle pourrait jamais se libérer de cette situation. Mais il y avait une lueur d'espoir, sa mère allait arriver bientôt, et Claire n'avait qu'une envie, lui parler. Elle avait besoin de lui dire ce qui se passait, mais chaque fois qu'elle se retrouvait face à son propre reflet dans le miroir, une peur irrationnelle la paralysait. Elle ne savait pas comment aborder le sujet, ni même si elle pourrait être crue. Lorsqu'Élisabeth arriva finalement en ville, Claire sentit un grand soulagement se mêler à la panique. Elle attendait ce moment avec impatience, mais en même temps, l'idée de tout lui raconter semblait insurmontable. Après tout, son oncle Charles était un homme respecté, et il lui avait toujours montré de l'affection. Comment expliquer ce qu'elle avait vécu sans paraître folle ou exagérée? Les retrouvailles avec sa mère furent chaleureuses. Élisabeth la prit dans ses bras, l'embrassa et lui demanda comment elle se sentait. Claire répondit brièvement, un sourire forcé sur les lèvres, mais son cœur était lourd. La douleur dans ses yeux ne passa pas inaperçue. Pendant que sa mère se mettait à l'aise, Claire se tenait en retrait, observant Charles, qui agissait comme si rien ne s'était passé. Il les accueillit avec une attention feinte, sa voix chaleureuse et son sourire comme d'habitude. Il fit des compliments à sa sœur sur la façon dont Claire semblait s'adapter à la ville, tout en s'assurant que sa nièce se sentait bien. Plus tard, quand sa mère était occupée à préparer le dîner, Claire se retrouva seule un instant avec Charles. L'oncle lui demanda comment elle allait, mais sa question sonna faux, comme si tout était sous contrôle, comme si rien n'avait changé. Claire sentit une vague de colère et de confusion monter en elle. Mais elle n'osa pas lui répondre directement, de peur de détruire l'image parfaite qu'il avait construite de lui-même devant sa mère. La soirée se déroula tranquillement, mais Claire n'arrivait pas à se détendre. Elle pensait constamment à sa mère et à l'inquiétude qui se lisait dans ses yeux, mais elle ne pouvait pas encore lui dire la vérité. Elle se sentait coupable, comme si elle trahissait son oncle en pensant qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Il y avait un danger invisible, quelque chose qui la poussait à se taire et à supporter. Le lendemain, alors que sa mère s'apprêtait à repartir pour quelques jours, Claire se sentit tiraillée. Charles lui offrit encore quelques friandises en guise de cadeau, une dernière tentative pour la rendre complice dans son silence. « Tiens, Claire, prends ça pour le chemin. N'oublie pas, tu m'as promis de ne rien dire. » Il insista, mais Claire, bien que reconnaissante pour la douceur de sa mère, sentit son cœur se serrer. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais elle n'était pas prête à affronter la vérité toute seule. Ses espoirs reposaient sur sa mère, mais elle n'était pas prête à tout révéler encore. Quand Élisabeth partit enfin, Claire se retrouva de nouveau seule avec Charles. La peur l'envahit, mais une nouvelle détermination naquit en elle. Elle devait trouver un moyen de s'échapper, de sortir de cette spirale, mais elle ignorait comment. Les murmures dans sa tête devenaient de plus en plus pressants. Quelque chose allait changer. Elle devait y croire.